Bonjour à tout le monde, ici c'est Patrick Ndimbarga, le PDG de PNM. Je suis ici pour un peu vous expliquer l'actualité. On va un peu décortiquer ce qui se passe dans l'actualité. Et si vous avez des doutes financiers, économiques, de comment investir, les tendances et tout ça, donc on peut essayer d'avoir une petite analyse avec ma modeste connaissance sur les marchés et les finances. D'accord? Je fais partie, donc, je suis PDG du groupe PNM, qui est une SAS, une société par action simplifiée, qui a mis en place un projet qui vise à, à développer le pays. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez vouloir connaître un peu plus, donc n'hésitez pas. Dans la description, il y a les coordonnées de rentrer en contact avec nous. Si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez venir nous visiter à nos bureaux. On est à Yaoundé, donc à Mvogada, Carrefour Isakam. Ok, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo. Descriptif. Vous pouvez prendre le lien, essayer de partager dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans un thème que beaucoup de personnes n'arrêtent pas de me poser avec cette question par rapport aux investissements de crypto-monnaies au Cameroun. Donc, on me demande souvent, par exemple, Liap Liman, de monsieur Émile Parfait Simb, bon, c'est le plus connu ici. Beaucoup ont déjà essayé, ça a marché, d'autres me disent que ça n'a pas marché. Enfin, c'est un peu, voilà, et beaucoup de gens sont intéressés, mais me posent la question de est-ce que c'est l'arnaque, est-ce que c'est pas l'arnaque, et tout, comment ça se passe et tout ça. Donc, je vais essayer de vous répondre avec cette vidéo de la façon la plus simple possible, parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu compliqués, mais je vais essayer de simplifier le maximum possible, sans perdre, bien entendu, la pertinence. Parce que parfois, quand on simplifie beaucoup, on ne dit pas certaines choses et ça finit par changer un peu de sens et de contexte. Donc, je vais essayer de simplifier les choses pour que vous puissiez comprendre. Moi, j'ai mon point de vue, je vais donner à la fin, parce qu'on me demande arnaque ou pas arnaque. Bon, je vais d'abord expliquer et après, je vais vous dire. Après, je préfère que chacun se fasse sa propre idée. D'accord? Euh, Déjà, je veux juste vous expliquer le principe. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué par rapport euh, à l'argent fiduciaire, comment elle a été créée. Donc, en fait, c'est un peu comme l'argent fiduciaire est un peu comme voilà, un chèque, une lettre de crédit juste à la base, hein, avant, juste pour garantir juste pour dire que vous avez quelque chose dans votre compte, quoi. Vous avez le vrai argent dans votre compte. Aujourd'hui, on est plus ou moins, pas trop ici au Cameroun, mais ce qui a un peu remplacé ça, c'est la monnaie scripturale. D'accord? L'argent scriptural, ça veut dire quand vous ouvrez un compte bancaire, ça veut dire quand vous allez à la banque et vous déposez de l'argent. Imaginez que vous déposez, je sais pas, 100 000 francs CFA avec le vrai argent liquide cash. Quand vous allez déposer cet argent à la banque, euh, cet argent, c'est vraiment les francs CFA. D'accord? Par contre, si la banque elle vous donne une carte de crédit que vous pouvez utiliser pour faire votre course, cette carte de crédit, c'est ce qu'on appelle maintenant la monnaie virtuelle. Donc, il y a la monnaie fiduciaire, monnaie scripturale et monnaie virtuelle. Donc, les paiements par carte de crédit se font vraiment d'une façon virtuelle parce que ce n'est pas une monnaie physique. OK? Et surtout, ce qui est très important, c'est que si vous payez quelque chose avec votre carte bancaire, en fait, ce n'est pas de l'argent. En fait, pardon, ce n'est pas des francs CFA, si c'est de l'argent, mais ce n'est pas des francs CFA, en fait. Je donne un exemple. Si vous allez vous allez payer le restaurant avec votre carte bancaire, en fait, c'est la banque qui est en train de vous payer, en fait, à crédit, on appelle souvent ça une argent-dette, votre restaurant. Et en échange, elle annule la dette que vous avez envers la banque. Parce que quand vous déposez vos 1 million, la banque, elle vous doit cet argent. D'accord? Je vais donner un exemple pour qu'on soit terre à terre. D'accord? Si moi,
j'arrive et j'ai 1 million et je vous dis, bon, écoute, voilà, je ne sais pas trop où je peux mettre mes 1 million, donc tiens, les 1 million, garde-les s'il te plaît. Donc vous allez garder l'argent avec chez vous, vous allez mettre dans votre coffre. Et voilà, quand j'ai envie de faire des achats, je vous appelle, je vous dis, ah, tiens, je vais payer mon restaurant ici à 100 000. Et là, tu dis, bon, écoute, pas de problème. Je paye avec mon argent, mais en attendant, voilà, j'annule, je fais moins 100 000 dans le compte. Donc, vous aurez plus 1 million, vous aurez 900 000. OK? Sauf que si vous retirez, ça c'est si vous retirez l'argent, vous pouvez retirer 900 000. Sauf que si vous ne retirez pas l'argent, ce qui va se passer tout simplement, c'est que au fur et à mesure que vous annulez la dette, ça veut dire que si vous faites qu'acheter avec votre carte de crédit et que les autres qui ont accepté aussi continuent à payer avec les cartes de crédit et que personne ne retire l'argent, ben là, en fait, tout l'argent qui reste à la banque va appartenir à la banque sans qu'elle ait dépensé de l'argent, en fait. Parce qu'elle n'a pas vraiment eu besoin vous n'avez pas retiré l'argent, donc l'argent est toujours là. Voilà, donc elle a juste annulé votre dette parce que vous utilisez sa crypto, enfin, pardon, pas crypto, elle a utilisé sa monnaie scripturelle pour faire vos courses. Donc à la fin du jeu, elle reste avec votre vrai argent et vous dépensez avec donc sa monnaie. Donc, voilà plus ou moins comment ça se passe. Là maintenant, pour la crypto-monnaie, en fait, c'est un peu le même principe. C'est une monnaie aussi virtuelle, hein. C'est le même principe que les cartes bancaires. Ce n'est pas des monnaies qui sont matérialisées. Donc, c'est des monnaies que vous pouvez dépenser, par contre, que sur Internet. D'accord? Euh, Maintenant, revenons au cas Liam. En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, je me suis intéressé il y a quelques années parce que certaines personnes sont venues me voir. Comme ils savent que je suis dans les finances, ils m'ont dit, ah, tiens, essaye de voir ça, ça a l'air intéressant et tout. Donc, comment envoyer les contrats, les vidéos et tout ça. Bon, c'est du marketing, bien entendu. Il y a beaucoup de choses qui disent et tout, qui promettent et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'essaye, bien sûr, de regarder le côté vraiment voilà, technique de la chose et voir en réalité ce qu'ils proposent. Donc, j'ai étudié les contrats et tout ça, voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et voilà, je me suis rendu compte que euh, au début, euh, et ça par contre, je ne peux pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que même jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de fouiller sur Internet, j'essaye de trouver, de demander, mais il n'y a pas vraiment de réponse officielle à ça. Mais là maintenant, je vais donner mon point de vue. Donc au début, euh, ça fonctionnait un peu comme, bon, il a inventé sa propre monnaie, hein, c'est les limos, mais ça fonctionnait un peu comme des tokens, c'est-à-dire des jetons. Ok, ça veut dire que, enfin, en prenant un exemple tout simple, moi par exemple, il y a eu 4 5 ans, ou 3 4 ans comme ça, j'ai inventé ma monnaie. J'ai inventé, ça s'appelait les pattes. Donc, n'importe qui peut inventer sa monnaie, hein. C'est pas non plus, voilà, surtout sur Internet. Ce qui se passe, c'est que quand tu inventes ta monnaie, généralement, c'est pour faire des choses comme, par exemple, si vous avez Google Play, il y a des mini-jeux comme ça, et que vous allez pouvoir payer avec la monnaie du jeu. D'accord? Par exemple, il y a des jeux comme... là, il faut que les jeunes m'aident parce que je connais que les Fortnite et des choses comme ça. Donc, dans ce genre de jeu, vous avez des monnaies, donc des microtransactions pour acheter des habits du jeu, des musiques, des choses comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous transformez votre vrai argent avec donc l'argent du jeu, que lui va donc vous donner pour que vous puissiez acheter les choses. Donc c'est un peu ça le truc de jetons. Le problème, c'est que ça reste très limité donc, dans une entreprise. Donc elle va être acceptée que dans un petit univers, quoi. Je pense que c'est ça qui s'est passé au début avec Liman. Ils ont commencé, ils ont fait un accord avec UBA.
Et je pense qu'au début, c'était comme une espèce de Tolkien. Donc, ça restait là entre eux, ils pouvaient se partager tout ça. Euh, le problème, c'est que il y a tous les indices sont là que c'était une vente à multiniveau. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est ce on peut appeler ça, voilà, principe pyramidal ou effet de boule de neige, peu importe. En réalité, euh, enfin, quand j'analyse et quand je vois les choses, ce qui se passait, c'est que celui qui arrivait, donc par exemple, moi j'arrive, on me paye, enfin, moi j'arrive, je paye, je sais pas, j'achète les lièvres Liman, je prends peut-être pour, je dis n'importe quoi, 100 000 ou 1 million, allez, ça en fout, je prends 1 million de lièvres Liman. En fait, ces 1 million là, en fait, c'est un système de parrainage. Donc, une partie va payer celui qui m'a amené, en fait. Donc, on va prendre une partie de cet argent pour payer celui qui m'a amené. Un peu comme si la personne qui m'amène est un commercial. Tu vois, quand un commercial, un vendeur euh, vend quelque chose, il a une commission. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Le problème, c'est que la différence d'un commercial, euh, c'est que lui, il vend un produit. Donc, je donne un exemple tout bête. J'ai des chaussures, d'accord? Là, dans ce cas, il y a trois personnes. Il y a le vendeur, l'intermédiaire qui est le commercial et l'acheteur. Donc, vous avez les chaussures qui coûtent, je ne sais pas moi, 1000 francs. Bon, vous dites, écoutez, si vous me vendez, trouver un acheteur, je vous donne 100 francs. Ça veut dire que, en fait, l'acheteur qui va arriver va payer 1000 francs pour la chaussure et moi, il me donne 100 francs, ok, à chaque fois. Donc, c'est à peu près ça. Pour le Liep Liman, c'est un peu la même chose. Enfin, au début, ça avait l'air d'être ça. C'est un ventre multiniveau. Sauf que le problème, c'est qu'il ne vend pas de produits en fait. Ce qu'il vend, c'est sa solution, c'est ses tokens en fait, tout simplement. Donc, à mon avis, en fait, comment on appelle ça? C'est comme des crédits. Donc, ils remboursent les personnes au fur et à mesure par rapport aux gens qui sont rentrés et tout ça par ordre en fait. Il ne peut pas rembourser tout le monde en même temps. C'est pour ça qu'il y avait toujours des délais en, fait, en fonction des pourcentages. Mais les personnes pouvaient retirer leur argent. Voilà, des personnes pourraient arriver et avec la carte bancaire UBA, ils pouvaient retirer leur argent. Cet argent-là, bien entendu, ce sont des francs CFA. Ok? C'est très important de comprendre ça. Quand tu arrives, tu achètes donc ton token, tu déposes des francs CFA, ça va lui faire des réserves en francs CFA. Et après ça, donc, il partage en fonction des arrivées, de qui est venu et tout ça. Voilà, c'est à peu près ça. Quel est le problème? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. J'ai essayé de chercher et tout, mais euh, UBA, ils ont arrêté le partenariat et donc les gens ne pouvaient plus être remboursés. Voilà. Donc tout simplement, comme le partenariat était avec UBA, c'était l'argent des francs CFA qui étaient dans les comptes d'UBA, donc les gens ne pouvaient plus recevoir l'argent. Donc il est venu avec l'idée de faire il appelle ça le 2.0, parce que ça s'est passé, je pense que l'année dernière, quelque chose comme novembre, quelque chose comme ça, quand il avait annoncé que euh, il allait avoir un peu de temps pour rembourser les gens. Donc les gens un peu paniqués, ils sont venus et tout ça. Donc face à ça, il a dû s'adapter et donc il a annoncé dans une chaîne, voilà, dans une chaîne télévisée, il a annoncé que bon, il ne pourra pas trop rembourser. Bon, il n'a pas dit ça comme ça, parce que les gens allaient paniquer, mais il a dit qu'ils allaient passer au 2.0. C'est quoi ce 2.0? C'est tout simplement la crypto-monnaie. C'est un peu différent en fait. Ce qui se passe, c'est que, à mon avis, j'ai un peu essayé de fouiller. Déjà, pour être coté en bourse ou pour faire l'appel public à l'épargne, il faut des agréments. Il faut des agréments et tout ça. On ne peut pas faire un peu n'importe quoi. Et eux, ils n'ont pas ça. Donc déjà, ils sont un peu dans l'illégalité. Mais on peut,
On peut toujours essayer d'aider les uns et les autres sans agrément et après voir comment on peut gérer. C'est comme ça que la plupart des personnes fonctionnent ici. Mais là n'est même pas tant le problème parce que je pense que ce qui intéresse aux gens, c'est être remboursé ou avoir leur argent qu'on a promis. Donc, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'à mon avis, euh, ils ont dû penser qu'ils pouvaient travailler comme ça, sans agrément et tout, et après on verra et tout comment on va s'arranger. Je pense que les choses n'ont pas pu se faire comme ils voulaient. Ils ont forcé les choses, ils ont quand même lancé leur crypto-monnaie. La différence avec les tokens, c'est qu'effectivement, là, tu pars dans un monde beaucoup plus large. Tu n'es plus limité donc à ces petits partenariats comme on est avec Uber et tout. Là, tu es déjà coté en bourse. Je crois qu'il a parlé de la Chine, de la Russie et tout ça dans plusieurs pays. Donc, tu ouvres ta monnaie pour qu'elle soit comptée dans plusieurs endroits. Par contre, euh, là où je suis très, 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 très sceptique, c'est qu'il a annoncé que d'ici, je crois que, bon, il a changé les dates à chaque fois, mais là, au maximum, il est arrivé jusqu'à décembre. Il dit que d'ici décembre, une crypto-monnaie, sa crypto-monnaie, les Limo Coins, je crois que ça s'appelle comme ça, peut valoir quelque chose comme 2 dollars. Et donc, la personne qui investit maintenant va avoir des gains euh, va avoir des gros gains, quoi. Euh, Ça me paraît très, pour quelqu'un, bien sûr, voilà, qui ne s'y connaît pas, c'est excellent, mais techniquement, ça me paraît très compliqué. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué tantôt, euh, déjà l'économie, la base de l'économie, c'est la confiance. Comment la monnaie prend de la valeur? La monnaie prend de la valeur. Bon, il y a plusieurs techniques pour calculer. La crypto-monnaie comme les bitcoins et tout ça, euh, voilà, il y a tout un algorithme qui calcule. Mais le principal, c'est quoi? Ce sont les réserves. C'est comment la transparence et comment l'échange de ta monnaie va fonctionner. C'est ça au niveau mondial. Voilà, on va prendre la monnaie qui est la plus accessible. Par exemple, aujourd'hui, c'est le dollar. C'est pour ça qu'elle a de la valeur parce qu'elle est désirée, désirable et tout le monde l'accepte. Ce qui se passe, c'est que je veux vous donner un exemple tout simple. Là, maintenant, imaginons que j'ai des pâtes. J'ai des pâtes et voilà, je vous dis, bon, ok, si vous voulez acheter je sais pas moi, mes chaussures, vous devez accepter j'accepte que les pâtes. Bon, là, vous allez me dire, bah, j'ai pas de pâtes, comment on fait? Là, je dis, c'est pas grave, je veux vous vendre mes pâtes. Là, vous donnez les francs CFA, je vous donne des pâtes et vous achetez les chaussures. Super. La monnaie va, les pâtes vont prendre la valeur parce que les gens vont commencer à acheter. Le problème, c'est que c'est une zone très étroite. Donc, juste ma boutique ou juste Google et tout, ça ne va pas attirer des milliards de personnes. Donc, et ce n'est pas accessible dans tous les marchands. Tout le monde n'accepte pas les pâtes. Donc, les gens vont avoir plein de pâtes, mais ne pourront pas dépenser parce que les gens ne font pas confiance, ils ne savent pas ce que c'est. Et voilà. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont se dire, OK, cette monnaie, franchement, elle est bien. C'est des réserves. Les réserves en quoi? En dollars. Donc, en fait, pour avoir une monnaie forte, il vous faut pratiquement l'équivalent en dollars. Pourquoi? Je donne un exemple tout bête. Là, maintenant, imaginez que vous avez 1 million de pâtes. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, vous voulez faire vos courses en Chine, par exemple. Vous allez appeler le producteur, le vendeur, et vous dites, voilà, j'ai des pâtes, et il va vous dire, ben, moi, je ne sais pas ce que c'est, j'accepte pas, donnez-moi le vrai argent. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir vers moi et vous allez dire, bon, je vais acheter un truc en Chine, mais j'ai des pâtes. Comment on fait? Et là, moi, je vais vous dire, ah, j'ai pas d'autre chose. Par contre, si j'ai les dollars, si j'ai les dollars, une réserve énorme en dollars, comme c'est ma monnaie, je peux très bien faire la transaction, tout simplement. Tu vois, par exemple, enfin, il y a un tas de calculs qui se fait pour que la garantie, la souveraineté, donc la monnaie soit vraiment forte. Mais le plus gros problème, c'est que vous devez avoir des réserves d'argent pour être crédible. Donc, vous devez acheter des dollars. Donc, de la façon qu'il est en train de dire, il faut avoir peut-être, je ne sais pas, des milliards et des milliards de dollars
pour que ça prenne de la valeur. La question est, est-ce qu'il a tous ces milliards-là? Et s'il a ces milliards, pourquoi il n'utilise pas pour rembourser d'abord les personnes? Donc ça, c'est à tout un chacun de réfléchir et d'être sage. Donc l'épargne, l'appel l'appel public à l'épargne est quelque chose qui est très contrôlé dans plusieurs pays, même les ventes multiniveaux aussi. Euh, c'est très contrôlé, il y a pas de choses qu'on ne peut pas faire. Il est pratiquement dans la illégalité. Et après, quand on me pose la question, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, je ne peux pas dire. Mais tel que je vois, tel que voilà, en connaissance comme ça, oui, je pense que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable que sa crypto-monnaie puisse prendre autant de valeur alors qu'il n'est pas capable de rembourser certaines personnes qu'il a déjà dans le premier, on va dire dans le 1.0 comme il dit, dans la première phase de son projet. Donc voilà à peu près. Donc à mon avis, si on me demande Liep Liman arnaque ou pas arnaque, à mon avis, ouais, je pense que oui. À dire que c'est une arnaque, c'est un peu trop gros. C'est- je pense que oui, la personne peut gagner, mais après, il faut comprendre qu'il y a plusieurs crypto-monnaies. Il y a les bitcoins, il y en a plusieurs. Et tu peux perdre aussi avec des bitcoins, qui est tout à fait sérieux. Tu peux perdre avec d'autres trading qui sont très sérieuses. La bourse, c'est quelque chose qui monte et descend. Ils sont cotés dans plusieurs systèmes de cotation, mais ce n'est pas non plus une science exacte comme tout le monde le prétend être. Donc, un investissement, c'est un investissement et il faut toujours faire les choses d'une façon très, euh, avec beaucoup de méfiance et essayer de comprendre. D'accord? Donc, voilà mon point de vue. J'espère que ça vous a aidé et on se voit la prochaine fois demain. OK? Bonne journée à vous. Au revoir.